Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais refaire un de mes anciens make-up. Et c'est à dire même le premier make-up qui est dispo sur ma chaîne. Alors il faut savoir que en gros moi j'avais donc du coup ma chaîne là que vous regardez cette vidéo, sur laquelle vous regardez cette vidéo, voilà. Celle-là je l'ai depuis des piges. Et en fait quand je me suis lancé dans le make-up, j'ai fait une autre chaîne à part parce que je m'étais dit non mais vas-y et tout. Moi je séparais le make-up du lifestyle, Le lifestyle que je faisais à l'époque c'était de la grosse daube, hein. Clairement on va pas se mentir, c'était éclaté au sol. Et en fait du coup ce qui fait que tout simplement vers je crois 2019 je crois, j'ai pété un câble. J'ai du coup en fait re-uploadé des anciennes vidéos que j'avais mis sur ma chaîne make-up qui n'existe plus hein, d'ailleurs, hein, je l'ai supprimé. J'en ai re-uploadé certaines et voilà, parce que du coup je voulais avoir ces vidéos là en fait quand même sur YouTube toujours en permanence quoi tu vois. Et bah en fait je suis donc remonté à la plus lointaine que j'avais, c'était celle où je testais du coup la palette Alyssa Edwards de Anastasia Beverly Hills que du coup j'ai encore là-dessus maintenant hein, voilà. Donc en fait cette vidéo du coup date d'il y a 3 ans, je l'ai mis en ligne quand déjà? Je l'ai mis en ligne le 20 septembre 2019 et encore c'était un re-uploadé. Sachant que je crois que la palette est sortie en juin 2019 donc déjà tu vois, déjà ça remonte, hein, clairement on va pas se mentir, ça 4 ans. 4 ans. Yes, super. Et donc bon voilà, vidéo publiée pour la première fois sur ma chaîne Make-up. Oui parce qu'à l'époque c'était Make-up et tout machin. Le 9 juin 2019. Donc oui du coup je confirme que là j'avais donc fait cette vidéo déjà à l'époque hein, tu vois. Donc du coup je l'ai re-uploadé en septembre 2019 donc du coup sur cette chaîne. Je vous la mettrai pas volontairement parce qu'en fait je sais d'avance que j'ai honte, je cringe de cette vidéo parce que voilà, on parle de quelque chose, on parle quand même d'une vidéo qui date de 2019 donc forcément tu vois à l'époque j'avais pas la même expérience dans le make-up, j'avais pas la même technique, j'avais pas aussi même le montage, j'avais pas le même tu vois, genre bref, tout était différent, donc voilà, donc je vous représente donc la palette, la Alyssa Edwards, voilà, donc ça c'est l'ancien format hein, de chez Anastasia Beverly Hills parce que maintenant les fards sont plus gros, il y a 2 fards en moins et les fards sont plus gros et aussi la qualité a été revue entre temps je trouve personnellement. Malheureusement cette palette c'était une édition limitée, vous pouvez pas la retrouver et donc du coup je vais refaire le make-up que je fais dans cette vidéo, je vais regarder la vidéo, je vais suivre mon propre tuto, voilà c'est ça exactement que je vais faire. Je cringe d'avance, parce que ça va être folklorique, ça va être très folklorique comme cette putain de mèche de cheveux que j'ai à l'arrière qui ne veut pas se remettre en place. Et donc bah, sans plus attendre c'est parti, voilà. Ah oui et aussi petite précision, le format donc de refaire son premier tuto, il est pas nouveau du tout, genre vraiment il est pas nouveau du tout, j'invente rien du tout. J'en suis sûr et certain que ça existe déjà depuis quelques temps, mais plus récemment on a vu Marion Camélon le refaire son premier tuto, refaire sa première vidéo qui était disponible sur sa chaîne YouTube. Si je sais que Nicole Smetics a prévu de sortir donc cette vidéo là pour voir à peu près l'évolution qu'elle a eu entre temps et tout machin. Et voilà, mais donc du coup je prends aucun crédit, c'est juste qu'en fait vraiment le concept est pas du tout nouveau, enfin je le sais donc ça sert à rien que je dise et tout machin, mais machin, le concept et tout comme ça. Bref voilà, donc bon sans plus attendre on est parti, voilà. Donc hors caméra je suis venu appliquer ma base à paupières, donc toujours la P Louise, hein, ça bouge pas hein. Je sais pas si j'utilisais déjà à l'époque, faut que je regarde. Alors j'ai du coup mon téléphone avec la vidéo, c'est extrêmement cringe parce que oh, la dégaine que j'ai fait, oh ma zette. Du coup en principe là je suis bon, je remets mes coups en place. J'ai vraiment dit ça moi. Non mais sérieux j'ai vraiment dit je remets mes... Waouh. Quelle poésie vraiment. Bah oui forcément oui. Donc du coup pour ceux qui n'ont pas la référence c'est Jasmine Masters, donc du coup qui est une drag queen aussi, comme Alyssa Edwards qui a donc fabriqué cette palette. Elles sont connues parce qu'elles ont fait RuPaul Drag Race. Et voilà, ce même de Jasmine Masters, il a été viral. Et en fait il a été beaucoup utilisé. Et d'ailleurs on va pas se mentir, nous sommes actuellement en 2023. Je dis encore le NAO volontairement tu vois, donc ça reste dans les annales. C'est resté dans les annales, voilà. Attends, faut que je fasse un vrai... Oh c'est gênant. Oh c'est gênant. Oh. C'est hyper cringe, vraiment là le cringe, on est au cringeos du cringeas, hein, vraiment la honte, la sauce, la honte, vraiment la honte. Alors oui à l'époque j'avais un logo mais genre vraiment mais claqué au sol, genre vraiment mais je faisais un générique mais explosé au cul, genre vraiment. Et en plus j'avais une chanson de Miley Cyrus en générique. Alors du coup je zappe hein, parce que j'ai pas envie de me faire striker, hein, ça m'éviterait. Je me demande d'ailleurs comment ça se fait que je n'ai pas été striké à cause de ce générique. Mystère et boule de gomme. Donc alors on met les moyens de où? On met les moyens de où? Y'a pas de moyens mon gars Enfin bon bref. Vidéo fort cocasse, vous avez sûrement pu le voir dans le titre et même dans l'introduction. Aujourd'hui
Non. Donc t'es en train de me dire là clairement que à cette époque, tu vois, j'étais déjà en train de faire des trucs comme ça. Mais ça va pas, hein, mais calmez-le votre pote, hein, vraiment. Là j'en ai une qui coule tellement ça me chagrine là. Puis, et ben, on va faire un coup farci de canard gras. Maïté, bonsoir. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour... Non mais sérieusement? Mais la sauce. Ah vraiment non mais... Ah je cringe mais tellement fort, genre vraiment mais bon... Mais je suis gênant, je suis horriblement gênant. Et encore tu vois là j'en suis sûr que ça, cette vidéo là, je la regarde dans quelques années, je vais dire ah mais je suis gênant. Bah oui forcément. Waouh, bref. Parler de la... Pour parler de la palette Alyssa Edouard en collaboration avec Anastasia Beverly Hills bien évidemment. Enfin du coup c'est la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Alyssa Edouard, vous avez compris. Et donc du coup je l'ai reçue hier et dès que je l'ai reçue je me suis dit écoute il faut que je fasse une vidéo. Quand je suis allé la chercher au point relais UPS, il était 18h à 18h. Je fais pas de vidéo, enfin j'ai un éclairage mais c'est pas suffisant quoi. Alors du coup ce point relais en question c'est toujours des horaires aussi éclatés hein, je vous rassure, le point relais en question que je cite, et que je citerai pas pour des raisons de... parce que j'ai pas envie de me faire... Bref, voilà. Toujours des horaires autant éclatés au sol, hein, vraiment, on va pas se mentir. Voilà, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui changent pas. Par contre, pourquoi mon contouring est aussi déséquilibré? À moins que ce soit juste l'ombre qui fasse ça. Ouais, non, si c'est l'ombre qui fait ça, bref, peu importe. Ouais, non, franchement, juste le cringe, mais bon. Et du coup, en effet, j'étais très content de recevoir la palette parce que Alyssa Edouard, c'est vraiment une drag queen que j'appréciais énormément. Vraiment énormément. C'était parmi mes préférés dans Drag Race, donc du coup, c'est pour ça que j'étais très content d'avoir la palette. Sachant qu'en plus, j'allais dire que je l'ai payé bonbon, mais non, en vrai, j'ai payé le prix classique d'une Anastasia à l'époque, c'était genre 45 balles. 45 balles maintenant une palette comme ça ressort maintenant 60 €, facile, franchement. Bref, on fera pas de commentaires sur les prix, franchement. Et donc du coup je me suis dit bah dès que tu te lèves, je tiens à préciser, il est 10h. Alexa, il est quelle heure? Oh putain il est midi, je viens pas de me lever à midi hein, je présente, je me suis levé 9. Mais pourquoi je faisais le gag à ce point à appeler ma Alexa, être là en mode oui Alexa il est quelle heure, mais je me retrouve qui? Enfin vraiment, oh gênant. Mais bon j'avais des choses à faire, voilà. Du coup on se retrouve enfin pour faire la revue de cette petite palette fort coca. Surtout que là en plus j'étais à l'hôpital, bon voilà pour des raisons diverses et variées. Et j'avais qu'une envie c'était de rentrer chez moi pour me tartiner la gueule, voilà. Alors oui du coup j'étais à l'hôpital hein, parce que du coup j'ai une, on va dire j'ai une maladie chronique hein, voilà. Encore une fois je m'étalerai pas dessus mais oui du coup je me souviens j'étais à l'hôpital à ce moment là. Et en fait ça me faisait bien chier parce que du coup en fait UPS ils ont pas pu me livrer chez moi. Ils m'ont livré au point relais et en fait dans tous les cas j'ai dû aller au point relais le lendemain parce que j'étais à l'hôpital. Bref c'était... Oh là là. Oh là. Avant qu'on commence véritablement la vidéo de plein fouet, j'ai fait mon pain avant, voilà, tout dit quand... Mais j'étais totalement survolté, hein, vraiment. Mais le pire c'est qu'en fait je sais que je suis encore comme ça, hein, mais là je sais pas, ça me gêne, vraiment ça me gêne. Autant à l'époque j'étais là en mode oui machin, non là maintenant je trouve ça mais cringe mais à fond. Oh, j'ai une tête de bébé, enfin genre vraiment. Enfin on voit du coup que quand même, enfin on voit quand même qu'il y a une certaine évolution au niveau facial hair. Parce que là vraiment j'avais une barbe de bébé, enfin genre vraiment une barbe d'enfant, hein, clairement on va pas se mentir. Maintenant ça va, c'est mieux, c'est plus stylisé, c'est bon alors en ce moment je suis en boucle mais bon voilà. Cringe, vraiment cringe. J'ai même fait mes sourcils, vous y croyez, moi qui fais mes sourcils, Michael qui fait des sourcils. Bah parce que oui du coup il faut savoir qu'à l'époque je détestais faire mes sourcils. Alors maintenant tu vois en fait c'est genre ma base, c'est le premier truc que je fais quand je fais un make-up. À l'époque oui je détestais les sourcils. Et aussi j'ai pas de blush. Waouh, heureusement qu'on évolue hein, dans le make-up hein, parce que franchement putain, ouh là là. Ah oui aussi le contouring était approximatif, enfin genre j'utilisais juste du bronzer et j'étais en mode ouais je fais du contouring et tout machin. Non tu utilises le Marc Jacobs de Fantastic parce qu'il est à peu près neutre pour faire un contouring. C'est un bronzer, tais-toi. Oh. Oh. Ah. Ah non mais j'y crois pas, mais moi j'y crois pas. Et en plus voilà j'ai fait mon pain, tout ça. On va faire une petite pause de la palette, je vais faire un petit make-up fort cocasse, voilà. Et bah sans plus attendre on commence. Maintenant, comme toute palette Anastasia Beverly Hills, voilà, vous avez le carton, vous avez un petit papier blanc qui dit oui, c'est ça, il va s'appliquer immédiatement sur l'œil. Ouais, oui, parce que du coup, au point de vue législation américaine, hein, ça concerne pas l'Europe. Hein. Y a certains fards dans les palettes Anastasia et aussi dans plein d'autres palettes dans le monde du make-up hein, qui sont en fait des fards à paupières, mais c'est des pigments pressés. Et en fait, au point de vue de la loi américaine, ils sont censés signaliser que c'est des pigments pressés, que ça peut tacher l'œil, qu'il peut avoir des réactions allergiques et tout. Je crois qu'en Europe, nous, on n'est pas obligé de le mettre. Mais si tu vends ton produit aux États-Unis, enfin si tu comptes le vendre sur le territoire américain, tu es censé le mettre parce que c'est la loi. Voilà. Donc il y a ce papier là. Et il me semble qu'il y est plus maintenant. De toute façon maintenant c'est inscrit directement sur les boîtes. Enfin, il me semble hein, que c'est ça. Je vais pas vous dire n'importe quoi. Voilà bonsoir. Donc comme ceci, bon voilà, il n'y a pas vraiment de grands changements par rapport au carton. Et du coup à l'intérieur, on
On a cette gamme de couleurs fort géniale. Voilà, alors, oula, je vais éviter de vous aveugler avec le truc. Donc du coup, dans cette palette, on a un miroir qui est assez cool. Bon, les miroirs, moi, dans les palettes, je sais pas. Voilà, hormis miroir, du coup, voilà, tant qu'à faire, tu sais quoi, je vais faire cette partie-là, maintenant, comme ça, moi, c'est fait. Donc du coup, comme je le disais dans cette vidéo aussi, et comme je vais le dire maintenant, on a 14 fards, il y a des fards à paupières, des fards, il y a des pigments pressés aussi, du coup, comme je vous ai dit il y a quelques instants. On a un noir, on a un blanc, le blanc est extrêmement bien pigmenté, le noir aussi est extrêmement bien pigmenté dans cette palette-là. Et sinon, après, le reste des teintes, c'est des teintes que Alyssa Edwards utiliserait au quotidien dans son make-up drag, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'en gros, on a des marrons, donc pour pouvoir faire les ombres et tout machin, et après on a genre du bleu, du rose, du violet, du jaune, voilà, donc c'est sûr que c'était des couleurs un petit peu excentriques, disons que... Enfin, à l'époque, je sais que pour Anastasia, c'était genre, mais what the fuck de sortir une palette comme ça, sachant qu'en plus Anastasia, ils commençaient à peine à être... Bon, déjà, ils étaient grave hypés dans le monde du make-up, mais surtout en plus, ils devenaient encore plus populaires parce que du coup, ils sponsorisaient Drag Race, et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, oui, c'est toujours le cas, oui. Bah, que ça soit pour Drag Race normal ou Drag Race All Star, la marque, du coup, offre un an de maquillage, donc je suppose un kit avec une équivalence monétaire et tout machin, et donc ça fait à peu près un an de maquillage de chez Anastasia Beverly Hills qui est offert donc du coup aux gagnants des saisons de Drag Race. Voilà, donc je pense que ouais, je vais zapper ce moment là parce que franchement en fait on s'en fout, genre vraiment. Vous savez que les pinceaux de palette d'habitude, ou même vous savez... L'insolence, mais l'insolence du mec, enfin pourquoi il retourne les yeux comme ça? Enfin oui, on sait que les pinceaux de palette en général c'est nul, mais genre y a pas... Bref, ouais. Il y a pas à faire comme ça. Et oui, donc du coup, oui, les pinceaux Anastasia, je les ai encore, hein. J'en ai un dans le coin. Ouais, non, c'est pas un pinceau Anastasia. Pas du tout. Bref, les pinceaux Anastasia, c'est des très bons pinceaux qui sont fournis dans les palettes, hein. Donc voilà, c'est pour ça que moi d'ailleurs, le slot de ma palette à moi est vide parce que le pinceau, bah du coup, je l'ai laissé dans mes pinceaux, tout simplement. C'est génial, en plus, on a un côté blender, parfait pour blender. Et on a un petit pinceau plat, il va être hyper bien pour appliquer des fards irisés, avec un petit peu de spray fixateur, voilà. Très bien. Je crois que je vais faire, ouais. Putain, mais c'est vrai qu'à l'époque, genre, c'était grave le truc, tu prenais ton fard irisé, ou alors tu prenais... Alors, ça par contre, c'est encore pire parce qu'il faut pas le faire après, ça vient glacer les fards. C'est tu prends ton pinceau, tu mets du pchit, du spray fixateur, genre, n'importe quel spray, hein. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais très Morphe et Urban Decay, hein, voilà. Maintenant, Morphe, ils sont bientôt à la faillite, Urban Decay, c'est plus disponible en France, enfin, vraiment... Oh là là, mais je cringe, en fait, parce que je sais que le monde a évolué, et genre, c'est pas pour le meilleur. Ouais. Donc oui, du coup, on sprayait donc nos pinceaux avec du spray fixateur et on prenait du coup les fards irisés et ensuite on le posait sur la paupière. Donc du coup là, on voulait faire notre make-up, hein, tout simplement, pour en fait intensifier le fard. Et en fait, il faut faire ça. Il faut faire ça. Tu peux faire ça, hein, parce que ça marche toujours. Il y a des gens qui le font encore. Moi, je le fais un peu moins parce que j'ai perdu l'habitude de le faire. Mais des fois, ça m'arrive de le faire. Très rarement, mais ça m'arrive de le faire. En fait, tu prends du coup ton pinceau, tu viens prélever ton fard et ensuite tu mouilles ton pinceau avec un spray fixateur ou n'importe quel autre truc. De l'eau, ça marche. Franchement, de l'eau, ça marche. Donc en fait, tu viens humidifier ton fard et du coup en fait ça va l'intensifier parce que du coup tu vas créer un fard liquide qui ensuite va sécher et puis voilà, plus d'intensité. Enfin bref, voilà. Et du coup c'était très à la mode de faire ça à l'époque. Je sais que c'était Jam Charles qui le faisait à fond. D'ailleurs Jam Charles, j'ai encore plein de ses astuces à lui que j'utilise encore aujourd'hui. Le cringe, vraiment, le cringe avec un K, vraiment. Faire des petits swatchs, je vais les insérer ensuite dans le truc, voilà. Vous connaissez. Alors déjà je tiens à dire que les swatchs sont extrêmement mal faits. Genre vraiment le cringe, mais le cringe avec un K. Bon de toute façon c'est pour ça que moi je fais pas de swatch en vidéo parce que je trouve ça moche, je trouve ça cringe. Enfin moi personnellement je sais pas les faire. Par contre les autres vidéos où les gens savent bien les faire et tout, c'est bien mis en scène et tout, c'est magnifique, rien à dire. Mais moi je déteste faire ça et puis de toute façon c'est comme j'aime bien dire aussi, swatches don't mean shit. Donc en fait ça sert à rien de faire des swatchs alors que ça se trouve la palette va être éclatée sur tes yeux, voilà. Des yeux, ça serait fort sympathique. Voilà. Ouais, comme ça, moi je peux commencer le mien. Juste reprocher à la caméra, vous inquiétez pas, c'est toujours moi. Alors, un petit histoire parce que j'adore faire l'historien. J'avais encore les cheveux violets. Parce que je me souviens, c'était à cette époque-là, j'avais demandé à ma coiffeuse en fait de me faire une teinture violette, mais sans décolorer mes cheveux. Alors du coup en fait ça m'avait fait des reflets violets. C'était archi beau, genre vraiment au soleil, j'avais les cheveux roses, genre vraiment les cheveux au soleil c'était rose. Par contre une fois qu'il faisait un peu plus gris, qu'il faisait un peu plus sombre, j'avais les cheveux là comme j'ai là maintenant, donc c'est-à-dire un peu brun foncé et noir. Et encore là dans pas longtemps, j'espère que les beaux jours vont revenir et tout machin pour de bon. Et en principe je vais devenir beaucoup plus clair des cheveux, donc voilà. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Alyssa Edwards c'est une drag queen qui a participé à la saison 5 de RuPaul's Drag Race ainsi qu'à la saison 2 de RuPaul's Drag Race All Star. Voilà. C'est littéralement ma drag queen préférée de... Voilà, ça a pas bougé hein, depuis. Non par contre, je viens de voir un truc là qui m'a choqué. En fait j'ai que de me plaindre de mes cernes là en mode ouais machin, j'ai des ridules, Quand je vois mes ridules maintenant, mais je me dis que c'était pire à l'époque. Enfin attends. Et donc, du coup, comme j'ai... Est-ce que je peux me positionner un peu? Oh là là, je trouve ça mais affreux. Genre non vraiment je suis désolé mais genre en fait y a pas...
Y a pas... C'est affreux. En plus, je sais qu'à l'époque, j'aimais trop faire le truc, c'est en fait de faire déjà le baking sous les yeux. Ce que je ne fais plus maintenant. En gros, je prends juste ma houppette et je poudre en dessous d'œil. Voilà, j'ai tout fait en caméra, hein, donc du coup, si vous n'avez pas capté encore, j'ai tout fait en caméra. Donc en gros, moi, c'est en fait, je prends une houppette, je trempe dans ma poudre, j'enlève l'excédent de poudre. Limite, je viens presser la poudre dans la houppette pour que tu vois, genre vraiment, j'ai de la poudre jusqu'au max. Et voilà, je fais juste ça. Et ensuite, après, je balaye vite fait avec un pinceau histoire de vraiment enlever l'excédent. Alors que non, là, je laissais poser. Et tu sais comment je faisais le baking? Je prenais une éponge humidifiée. Mais qui m'a envoyé faire ça? Du coup, ça faisait des grumeaux, littéralement, ça faisait des grumeaux. Je me faisais de la pâte à cap sous les yeux. Oh, je cringe. Oh, je cringe. Une palette avec Anastasia qui est l'une de mes marques préférées aussi. Je pense que la question. Oh, c'est affreux. Non, vraiment, mon dessous d'œil, je peux pas. Je peux die là. Vraiment, autant tu vois là, là, je trouve ça dégueulasse parce que, encore, franchement, je me suis pas concentré à faire mon make-up aujourd'hui. Clairement, je vous avoue que j'avais la flemme de faire la vidéo de chasse. Mais bon, vu que voilà, je suis quand même un petit peu un youtubeur qui essaie de travailler un petit peu, hein, donc c'est-à-dire de produire des vidéos pour. Voilà. J'ai donc fait mon make-up, mais donc du coup, mon make-up, c'est pas le meilleur que j'ai fait de ma vie. Hein. Et bon, voilà. Mais genre, franchement, mais heureusement que j'ai évolué et que en fait, j'applique beaucoup moins de poudre. Là, c'est chargé, c'est pas beau. En plus, j'ai dû utiliser un concealer qui était pas pigmenté parce que j'ai une ombre. Mais une ombre. Mais mon frère, c'est moche. Genre, non, va-t'en, va là-bas quoi. Enfin bon, bref, passons. C'est à poser, hein, voilà. La palette, je l'ai pris sur le site anglais de Anastasia Beverly Hills. Je l'ai payé 46 livres, ce qui faisait 54 € avec le change. Voilà. En principe, elle est disponible. Je suis une victime, vraiment, je suis une victime. Pourquoi j'ai payé aussi cher? Pourquoi? Alors, j'aurais pu très bien attendre que ça sorte à Sephora France. Bref. Et en plus, le pire, c'est qu'à l'époque, Anastasia, le site anglais, parce qu'ils avaient un site britannique, le site livrait en France. Et il me semble même qu'ils avaient des entrepôts en Belgique. Ils avaient des entrepôts en Belgique, si je me trompe pas. Et du coup, en fait, ce qui fait que, genre, vraiment, les palettes, elles arrivent en 3 secondes. Donc, tu pouvais directement commander sur le site. Et en fait, c'était plus avantageux de commander directement sur Anastasia que d'attendre quand ça sortait chez Sephora France ou Look Fantastique ou je ne sais quel revendeur. Parce qu'en fait, ça venait directement du site. Et en fait, c'était genre expédié en 2 jours, même pas. Et genre, c'était grave bien. Mais bon, du coup, tu payais plus cher parce qu'en fait, tu payais en livres. Tu payais pas en euros, tu payais en livres. Donc, forcément, il y avait le change qui se faisait avec ta banque ou PayPal, voilà. Et maintenant, en fait, le site britannique a fermé. Et maintenant, en fait, si tu veux commander sur Anastasia, il faut acheter donc sur le site américain, payer en dollars et payer les taxes à l'avance. Franchement, j'ai qu'un truc à dire, fuck le Brexit. Vraiment, fuck le Brexit. À partir de la semaine du 6 juin, à Sephora, je crois. Enfin, il n'y a pas eu de pub, alors du coup, je suis pas sûr. Je vais faire partir de la merde. C'est toujours le cas, hein. D'ailleurs Sephora fait quasiment jamais la pub d'Anastasia. Quand il y a des nouveaux produits qui arrivent chez Anastasia, quand il y a des nouveaux produits Anastasia qui sortent, et encore, bon. Anastasia vraiment ça a perdu son prestige hein, depuis l'époque. Ça je reviendrai pas dessus parce que en fait je pourrais faire une vidéo entière sur les marques qui ont perdu leur hype. Ça je pourrais grave faire un truc comme ça en mode historien et tout machin. Genre franchement ça c'est mon kiff, j'adore parler de marque et de business un petit peu aussi des fois. Ça m'arrive, hein. Ça m'arrive, c'est très rare. Mais quand je le fais, faut en profiter parce que vraiment, des fois je peux dire des bons trucs. Mais donc ouais vraiment oui il y avait pas de pub à l'époque genre vraiment ils étaient là en mode ouais Anastasia c'est une marque exclusive et tout machin. D'ailleurs c'est toujours marqué marque exclusive parce qu'il y a que Sephora qui vend physiquement la marque en France. Mais genre ils en ont rien à péter de cette marque genre vraiment enfin vraiment même moi en ayant travaillé à Sephora je peux témoigner que Anastasia c'est pas du tout priorisé. Franchement vous voulez que je vous allez petit secret en mode ouais j'ai été Sephorette et tout machin quelqu'un. Les marques du style Anastasia, Huda Beauty, Fenty sont quasiment pas priorisées chez Sephora alors que pourtant c'est des marques exclusives. Et quand je dis pas priorisé, c'est-à-dire qu'en gros on ne t'encourage pas à vendre ces produits là, si vous voyez ce que je veux dire. Sephora ils préfèrent prioriser genre des marques plus classiques comme Clarins, Dior, Guerlain, toute la compagnie, vraiment ils préfèrent prioriser ces marques là hein. Et c'est un fait, donc voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'en gros à l'époque Sephora ils avaient pas fait de pub, enfin ils avaient sûrement dû en faire mais genre vraiment ouais, 3 stories sur Insta et puis c'est tout quoi. Vraiment. En tout cas, Anastasia Beverly Hills UK, vous pouvez commander les yeux fermés parce que déjà, site anglais, donc pour l'instant pas de frais de douane, voilà. La livraison est gratuite à partir de 25 livres. Je maintiens un fuck le Brexit, hein, vraiment. Effectivement, la livraison est gratuite. Et qui plus est, leur entrepôt est en Belgique, ce qui fait que la livraison est très rapide. Sans plus attendre, voilà. Je vais commencer déjà par mettre ma base. Alors vu que je ne suis pas sur la bigger list d'Anastasia Beverly Hills, bien évidemment je vous laisse deviner que mon éventail n'est pas... Les attaques gratuites. Ça j'ai pas changé par contre, hein, vraiment moi je fais toujours des attaques gratuites en mode comme ça en mode je suis toujours pas sur la PR list. Mais oui mais le cringe, bah oui donc du coup oui mon éventail c'était pas un Anastasia. Parce qu'en gros si vous voulez à l'époque ils avaient fait un colis presse où ils avaient envoyé du coup la palette, un miroir qui était magnifique et un éventail Anastasia Beverly Hills mais du coup éventail de drag queen comme ça. Moi le mien c'est un Cameron Michaels que j'ai acheté l'an dernier à Work the World quand ils sont passés à Lyon. Mais voilà c'était un éventail genre gros comme ça et tout machin. Donc ouais tu peux faire sécher ton préfixant c'est génial. Bon moi du coup j'ai le mien que je garde à proximité parce qu'il est vraiment pratique et en plus bon Cameron Michaels j'adore Cameron Michaels. Et donc à l'époque ils avaient eu l'éventail et tout machin, ils avaient eu le miroir, ils avaient eu le pack presse vraiment magnifique et tout. Bref voilà quoi. Un Anastasia, mon miroir n'est pas un Anastasia. Le cringe, mon miroir c'était un Jeffree Star.
Et par contre là je suis en train de me dire que je vais encore plus cringe parce que ma base c'était une NYX. Et cette base là... Pas une Anastasia, c'est une NYX et elle est très bien. Alors NYX je vous adore, hein. NYX si vous passez par cette vidéo vraiment je vous adore, j'adore énormément de vos produits. Oh, mais cette base là je peux plus me l'avoir, je la déteste. Je me souviens, je l'avais jetée parce que genre déjà en fait déjà elle était interminable et en plus genre je crois qu'elle avait commencé à déphaser, tu sais, elle était hyper grasse sa mère, genre vraiment il y a certaines personnes qui vont dire ouais mais la Pélouise elle est grasse machin, gagne et tout. La base NYX là que j'utilisais elle était turbo grasse, genre vraiment c'était pire que gras quoi, vraiment c'est... Ouais tu mettais du concealer en peau, genre du NARS, c'était pareil franchement. Bon là du coup je mets ma base, voilà, petit accéléré. Oh mon dieu, j'étais blanc comme un cul, ma base elle était orange limite, mais... J'ai mis ma base, on dirait que j'ai les paupières orange mais tout va bien. Je vais venir attaquer avec un... Là ça se voit sur ça là. Là ça se voit que genre vraiment j'avais les cheveux violets. Et en fait ça me faisait des reflets et tout. C'était archi beau, vraiment je kiffais. Je referais bien, mais maintenant je me dis, maintenant que j'ai passé tu vois le pas de la décoloration l'an dernier, parce que l'an dernier j'ai été blond, hein, faut savoir, enfin blond méché hein. Je me dis maintenant je pourrais faire une décolo sans problème, fermer les cheveux violets et tout machin. Je kifferais grave, franchement je kifferais grave. Alors en fait le problème c'est que les couleurs elles sont toutes tellement colorées que bah, je ne sais pas quoi faire. J'adore ma vie. Oh l'insolence du même, vraiment le même de Daenerys comme ça. C'est moi tous les jours, vraiment c'est moi tous les jours de ma vie quoi. Oui alors du coup ouais je savais pas quoi faire, au final j'ai fait un truc folklorique, hein, vraiment folklorique parce que maintenant genre je pense que j'aurais pas l'idée de faire ça. Mais bon on va voir, de toute façon je pense que je vais refaire le look et je vais pimper à ma façon. Donc du coup alors j'ai donc appliqué ma base à paupières. Alors moi j'en profite, je repasse vite fait la mienne comme ça. Alors donc j'ai appliqué ma base à paupières, ok, on t'écoute Mickaël. Je vais commencer déjà par peut-être un petit fard dans le creux de paupière, je sais pas. Oui. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Bah il faudrait savoir. Je sais pas. Oui il faudrait savoir. J'ai pensé à faire du coup un maquillage bleu qui s'étendait sur voilà jusqu'à ici. Bien tiré voilà. Ouais remonter jusqu'au plafond. Alors, mesdames et messieurs, je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Et Ok. je vais aller dans le fard Dream It, qui est le bleu juste ici à côté du fard Backroll. Backfrolls. Backroll. Et du coup, je vais venir l'appliquer dans mon petit creux de paupière Ok. en tapotant. Ok. Ah, par contre, il y a des chutes. Ah, ça c'est gênant. Alors, ok Mickaël, donc du coup, Mickaël de 2019 nous dit de prendre la palette Anastasia Beverly Hills X Alice Edwards et du coup de prendre un 231 de chez Zoeva. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Un 231 de chez Zoeva, c'est toujours les mêmes, hein. D'ailleurs je pense que... Non, encore lui ça va, il est pas effacé, mais j'ai des 231 qui datent vraiment de l'époque, genre vraiment, ils sont très chers, mais ils font toujours le taf. Alors donc, du coup, je vais prendre la teinte Dream It, juste ici, donc c'est un bleu. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que moi je déteste le bleu en make-up, enfin, je déteste, tout est relatif. Je ne cours vraiment pas après le bleu en make-up, genre vraiment, j'ai énormément de mal. Autant il y avait une période j'aimais bien faire ça, mais maintenant je peux plus. Alors oui c'est vrai que, oh là là c'est poudre sa mère, oh, j'avais oublié ce détail. Donc hop. Donc je mets donc en creux de paupière. Alors par contre je tiens à dire que le Mickaël de l'époque il savait pas positionner ses fards parce que franchement c'est un petit peu approximatif. Et oh putain c'est vrai que j'avais oublié. Oh là là mais j'ai oublié que c'était aussi bien pigmenté cette merde. Waouh, je suis un peu impressionné. Alors par contre j'utilise le miroir de la palette parce que franchement je vous avoue que j'ai la flemme de prendre mon miroir à main. Surtout en plus vu comment la palette est poudreuse sa mère. Et par contre vraiment je vois que la palette je l'ai utilisée. Parce qu'il y a grave le creux des pinceaux, tu vois, qui commence à creuser les fards. Et ouais, c'est vrai que cette palette je l'ai beaucoup utilisée hein, franchement. Et... Honnêtement je pense que même si je venais à plus l'utiliser du tout, je la garderais quand même parce que déjà bon bah Alice Edwards c'est l'une de mes drag queens préférées comme je vous l'ai dit au moins 42 fois. Déjà depuis le début de cette vidéo et aussi dans cette vidéo que je regarde du coup pour suivre mon make-up. Non surtout c'est parce que c'était vraiment genre l'une des meilleures Anastasia à l'époque quoi. Genre vraiment de toute façon moi Anastasia j'ai un peu perdu la hype, je vais pas vous mentir. Autant vraiment à l'époque j'étais en mode ouais Anastasia et tout machin. Après là je vous dis ça mardi, bon du coup oui mardi il y a 2 jours pour moi, il y a 3 jours pour vous. J'ai testé donc, enfin j'ai testé non, j'ai pas testé, j'ai fait un make-up avec la Nouveau d'Anastasia, donc c'est vraiment la palette qui s'appelle comme ça, elle s'appelle le Nouveau. Et honnêtement c'était très bien, hein, mais c'est juste qu'en fait c'est parce que la color story m'a un petit peu charmé on va dire, mais sinon genre vraiment Anastasia j'ai vraiment mais genre plus aucune hype pour cette marque du tout. Alors par contre ce que je vais faire c'est que hop je vais faire mon autre œil en même temps, comme ça je perds pas de temps vraiment. Parce que là en fait je sais pas si ça se verra en caméra, mais il fait dégueulasse chez moi. En fait j'adore filmer quand il fait genre moche, vraiment moche. Et donc hop, voilà, on pose bien dans le creux de paupière, voilà, comme ça. Ah, c'est quand même bien pigmenté cette merde, hein. Franchement, rien à dire. Hein. Bon, ça se voit que par contre, le bleu, c'est un pigment pressé hein, qu'ils ont utilisé pour faire la palette. Alors, étonnamment, j'ai pas de chute. Donc, j'en conclus que ma technique a évolué, que je maintiens mieux les chutes maintenant. Franchement, enfin, je maintiens mieux, je gère mieux les chutes. Ah, je suis content. Ah, c'est mime,
c'est Mimsou. Ouais, par contre vraiment les chutes c'est un truc de malade comme on en a quoi. Honnêtement franchement je trouve le fard super bien pigmenté et ça va pas vieillir hein, franchement, sachant que la palette vraiment comme je vous dis elle date de 2019. Donc elle est un peu vieille la cocotte hein. Donc on va continuer et voilà bonjour. Alors du coup on va faire comme ça. Ouais ok. Juste venir tapoter tranquillement. C'était affreux. La base NYX ça se voit qu'elle était affreuse. Bah écoutez franchement, super pigmenté, rien à dire pour l'instant. Je sens marron camélie. Mon frère, t'aimas juste la différence de pigmentation en fait. Mon frère, t'aurais dû acheter la P-Louise à l'époque, au lieu de prendre la NYX. je sais que, alors c'est pas pour faire la miskine ou quoi, hein, faire en mode machin et tout. J'avais clairement pas un sou, j'avais pas une thune, hein, d'ailleurs... Bon bref, je suis toujours pas Crésus hein, mais bon, disons que maintenant j'investis plus dans le make-up si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que j'aurais largement pu, tu vois, me permettre de chercher plus loin, prendre une meilleure base de make-up et tout machin, parce que vraiment cette base NYX, elle est affreuse. Vraiment elle est affreuse. Je me demande si NYX ils la commercialisent encore. Je me demande si NYX ils ont même encore des bases à paupières. Parce que je crois pas qu'ils en aient continué. Enfin je crois pas qu'ils aient continué à en faire, bref. Bon qu'est-ce qu'il dit Coco là? Mon teint c'était affreux hein, par contre c'est un désastre. Bah écoutez franchement, super pigmenté, rien à dire. Oui. Je sens marron caméléon à tapoter. Comme d'habitude je fais tout le temps comme ça. Oui. Et là... Alors, ça a pas changé. Moi quand j'ai la flemme, comme ça dans le phare. Là par contre, tu vois, je me suis quand même cassé le cul à venir tapoter, tu vois, tapoter, genre vraiment. Des fois je le fais pas, des fois je le fais, des fois je le fais pas. J'y pense pas. On me voit plus. Enfin bon, bref, c'est... voilà. Surtout en plus c'est du pigment pressé ça je crois. Ouais. Du pigment pressé. Ouais. Du coup, on va essayer de... La base... Du coup, je vais commencer à venir retirer ma forme. Alors là du coup comme on peut voir dans la vidéo, j'étire ma forme à fond, genre vraiment je le fais remonter au plafond. J'aurais pu le faire aujourd'hui, je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai pas envie de le faire parce qu'en fait je vais refaire mon make-up comme je le ferai maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, genre un petit peu les formes que je fais maintenant, un peu avec ma technique et tout machin. Je dis pas que j'ai une technique de malade non plus, je suis toujours pas make-up artiste professionnel et c'est pas mon projet d'ailleurs. Voilà, on voit quand même qu'il y a une évolution dans le style, dans la forme, dans le travail, dans la technique et tout. Enfin on voit que quand même il y a... Ouais, il y a 3 ans qui sont passés hein, quand même, hein, je veux dire, j'ai envie de dire, putain encore qu'en 4 ans j'ai évolué hein, franchement. Moi j'ai pas l'habitude de travailler comme ça, moi je suis le bourrin qui fait comme ça alors bon. Je suis toujours le bourrin qui fait comme ça, toujours hein, ça bouge pas. Voilà, j'ai un peu fusionné la forme. Ah, je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Mais qui m'a envoyé faire ça? C'est pas beau. Mais Michael, tu nous faisais quoi? Tu nous faisais que de la merde? Bon bah du coup, j'en déduis que j'ai donc posé mon bleu en racine inférieure, c'est bien. C'est bien, je fais un tuto vachement décousu, hein, vraiment. Je précise même pas toi pendant 3 secondes. Oui, alors du coup, donc je mets ça en racine inférieure, putain... Ah, le youtubeur en carton que j'étais à l'époque, bon d'ailleurs je suis toujours en carton, hein, mais bon... Bah, du coup il me faut un pinceau de racine inférieure, parce que j'en ai un, ça m'a arrangé, bon ça. Alors vous voulez rire, j'ai pas de pinceau de racine inférieure. Donc écoutez, on va faire honneur à Anastasia, on va donc ressortir un pinceau que tu peux blender, que tu peux poser tes forêts. La honte, vraiment la honte, la sauce. Donc bref, ce que je vais faire, c'est que donc avec ce pinceau là de chez Anastasia, donc du coup celui qu'il y avait dans les palettes avant, je vais donc reprendre Dream It et je vais le mettre en racine inférieure parce que apparemment Michael de 2019 avait décidé ainsi que j'aurais du bleu en racine inférieure, ce qui est je trouve honnêtement dégueulasse. Par contre je vais essayer de m'appliquer parce que d'ailleurs quoi le cringe. Bah, c'est vrai qu'il est vachement quand même, il est vachement bien pigmenté hein, ce bleu, hein, franchement rien à dire. Et donc apparemment j'avais relié la forme comme ça. Je le sens vraiment très mal, donc je vais pas le faire. Ah putain, je crois que je sais ce que j'avais fait. En fait j'avais fait ça, donc j'avais genre vraiment relié, tu vois, j'avais mis en oblique et tout machin, Et après j'avais mis du noir pour venir intensifier, sauf qu'en fait le noir il était hyper mal placé, il était moche, vraiment, mais moche. Alors donc du coup, mon bleu, ok, il est posé. Oh, je déteste. Pardon, je suis désolé, hein, mais vraiment le bleu, moi je peux pas. Le bleu, je peux pas, j'ai vraiment du mal. Mais bon, on rend hommage à Michael 2019. Hein. Si il a dit qu'on utilisait du bleu en racine inférieure, on utilise en racine inférieure, franchement. Ah, le cringe. Le cringeasse. Vraiment, la sauce. Oh là là, je déteste. Bon, peu importe. Reprenons la vidéo. C'est comique, hein, vraiment, c'est cocasse. Je sais pas ce que je fais, hein, mais je le fais. Hein. Ah oui, bah... Mais ça se voit que je savais pas ce que je faisais, je le faisais, mais alors bien comme il faut, hein. Ça a pas bougé d'ailleurs, moi je fais toujours ça, je fais toujours le truc de... Oh, je sais pas ce que je fais, mais je le fais, hein. Comme ça. Ta gueule, tais-toi, vraiment tais-toi. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau de chez Anastasia que j'avais eu dans une autre palette à la Ouais, ok. Je vais venir un peu estomper les bords. Ok, bon, d'accord. Je vais fermer ma gueule et je vais estomper, hein, c'est tout. Le cringe. Oh le cringe, vraiment. Bon alors par contre est-ce que j'ai un petit pinceau qui ferait peut-être mieux l'affaire, parce que du coup alors non seulement j'avais pas forcément la thune à Rothschild, mais surtout c'est que j'avais pas énormément de pinceaux aussi. Faut savoir que bon du coup je reprends un B10 de chez Spectrum et bah en fait tout simplement je vais venir estomper donc les bords visiblement, parce que
c'est ce qu'on me demande de faire. Voilà. Oh, ah, c'est moche. Ah, j'aime pas comment ça s'estompe. J'ai oublié de mettre du beige. Bah oui, mais forcément. Voilà, en fait, c'est pour ça que j'aime pas le bleu, moi, en make-up, c'est qu'en fait, ça s'estompe genre super mal. Enfin, sur moi, du moins, ça s'estompe mal. Je trouve ça pas beau du tout. Genre, franchement, genre, ouais. Oh non, j'aime pas. J'aurais dû laisser en aplat comme là, j'ai mis. Donc, franchement, c'est affreux. J'aime pas du tout. C'est franchement un tuto douteux, hein, vraiment. Il y a tellement de choses que là je ferais plus. Oh ouais, ça va comme ça, c'est mieux sous. Mais bon, il y a vraiment, mais tellement de choses que je ferais plus comme je fais dans cette vidéo. Déjà, l'angle de filmage, l'angle de capture de la vidéo, plus jamais être comme ça. Voilà, être comme ça dans la vidéo, faire un... C'est pas beau, là c'est largement plus convenable de me voir comme ça. J'ai quand même meilleure face, j'ai quand même meilleure gueule. Alors par contre, visiblement je n'estompe pas en racine inférieure, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, c'est vrai que c'est quand même cringe hein, de suivre son propre tuto, surtout un tuto qui date de l'époque, hein, vraiment. Ok. Bref, voilà, donc du coup, on en est là. C'est affreux. Non, je suis désolé, c'est affreux. C'est horrible. J'ai de la peine pour moi, vraiment j'ai de la peine pour moi. Là tu vois c'est quand même déjà mieux, c'est quand même déjà plus joli. Cringe, le cringe. Ne vous inquiétez pas, le deuxième œil, je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va être trop long pour vous. Ah il était beau lui, ah il était très très beau. Ensuite... Mais qui m'a envoyé ouvrir ma gueule pour rien comme ça, putain. Ben j'arrive à le faire encore le tongue pop de Alyssa Edwards. Oui, il était qualitatif, Je vais prendre un pinceau qui ressemble un peu à un 221 de chez Zoeva mais qui vient de chez Unicorn Cosmetics. Doupe. Et je vais directement dans le paste parce que voilà on adore le noir. Ah d'accord, ouais là du coup je reprends le noir. Et donc j'ai mis le moment où Alyssa Edwards dans la saison 2 de All Stars disait à propos de Michel Visage que c'était une beast. Et voilà, donc du coup ça c'est un truc hyper connu d'Alyssa Edwards, genre vraiment c'est une de ses catchphrases. Et donc Beast, qui est donc le noir juste ici, on va le prendre juste après, mais déjà on va voir ce que Michael nous dit de faire. On va voir ce que Michael nous dit de faire. Accentuer mon creux de paupière, voilà. Oh putain, oh là là. Oh là ouais il est noir lui. Oui, le noir est noir. Non là par contre je suis choqué. Vous avez déjà vu moi un noir comme ça? Genre vraiment un noir aussi pigmenté. Je suis choqué. Pourtant j'ai pas mis le pinceau à fond dedans. Hein. Bah ma belle, y a pas que toi qui étais choqué, moi là je suis encore choqué de comment il est pigmenté. Non mais sérieusement. Par contre c'est affreux. Et là où? Bah oui vraiment, il y en a où? Ah mais sérieusement là je suis choqué. Putain le noir il est excellent. Genre vraiment. Anastasia, faut qu'il le sorte en solo hein, le noir, parce que là franchement ce noir il est génial. Ma belle dose, ma belle dose, vraiment dose. Ouais, faudrait qu'il le sorte en mono et tout machin. Mais tu prends pour qui? T'es à la recherche et au développement d'Anastasia? I wish. Non mais c'est cringe. C'est cringe. Mais en fait j'étais un bébé. J'étais un bébé dans le make-up et ça se voit. Donc bon du coup qu'est-ce que... Faut arrêter que je m'exécute quand même. Alors du coup je vais donc prendre pas un 231 du coup parce qu'on a déjà 231T bien comme il faut. Bah je pense que ouais un PC30... ouais je pense qu'un PC22 de Peaches and Cream ça fera bien l'affaire. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais donc prendre ma palette Alyssa Edwards, chez Anastasia Beverly Hills, putain. Je me suis mis le violet dans le doigt, super yes. Et donc je vais prendre la teinte Beast juste ici, voilà tout simplement. Donc c'est un noir en effet. Alors par contre je vais y aller doucement parce que bah, déjà c'est poudreux en plus. Et si on suit ce que Michael de 2019 disait, c'est noir. Michael de 2019 dose, vraiment dose. Parce que oh non mais en vrai je suis langue de vipère. Mais genre ouais il est bien. Mais disons que j'ai d'autres noirs qui sont plus intenses. Chez Anastasia Beverly Hills notamment. Genre vraiment le noir de la Norvina volume 1. Il est noir. Mais genre noir comme mon âme. Là genre tu vois il fait bien le taf mais bon. Disons que ouais c'est sûr que pour l'époque moi qui débutais dans le make-up c'était quand même, enfin qui débutait, tu vois j'avais déjà un an de make-up dans le compteur on va dire. C'était déjà super bien comme fard on va dire. Mais vraiment maintenant que tu vois j'ai évolué, que je suis en connaissance d'autres fards un peu pires, d'autres qualités tout machin, je me dis mais c'est un bon noir mais c'est pas le meilleur non plus quoi, vraiment il faut doser. Et donc je fais pareil de l'autre oeil. Alors du coup donc volontairement comme je l'ai dit je n'ai pas rejoint la forme. Et en fait je me dis ah ouais mais en fait je sais ce que je vais faire après par la suite, je sais comment j'ai positionné mes fards, donc du coup en fait je vais pouvoir remixer ma sauce à la 2023. Donc ce que je fais c'est que hop je remets un petit peu en creux de paupière aussi le noir comme ça. Et donc en fait voilà, c'est vraiment juste pour intensifier en fait le coin externe, mais on fait en sorte de pas perdre le bleu. Alors par contre oui, en effet le bleu il fait toujours autant de tâches hein. Regardez là il commence à partir, ouais, il commence même à virer au violet. Voilà, c'est bon mon frère, ça y est. Voilà j'ai intensifié mon coin. Je préfère largement là ce que j'ai maintenant de suite que là ce que Michael de 2019 faisait hein. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête à Zigoto mais il a fumé la moquette hein. C'est moche, vraiment c'est pas beau. Genre vraiment. Du coup je vais reprendre mon 231 de chez Zoeva, je vais replonger dans la teinte Drink Meat et je vais venir
bien un peu blender le noir, voilà, si je peux dire ça. Ouais, je vais pas faire ça. Je vais... Mais sérieusement, là, je suis choqué du nom. Ouais, j'étais vraiment choqué du nom, alors qu'en fait, il est pas si ouf que ça. Non, en vrai, il est bien, mais il est pas exceptionnel non plus. Donc, bon, en vrai, je vais fondre les bords, je vais faire ça. Donc, je reprends un peu de Dream It et je vais refondre les bords, tout simplement, ni plus ni moins. Que voilà. On voit quand même qu'il y a encore du bleu dans le make-up. Bah, c'est nettement mieux maintenant qu'avant, hein, franchement. C'est oui, enfin oui, heureusement que j'ai évolué dans le make-up, parce que franchement, la sauce. Voilà, donc là, encore une fois, je reprends mon spectrum, je restompe derrière. Bon, on en est où? On en est où, nous? Continue. Mais vraiment, sérieusement, je suis... Mais vraiment, Je sais pas trop fait. mais je découvre... Mais je découvrais l'Amérique ou ça se passe comment? Le mec chalait de voir un phare noir. Cringeos. Ce petit phare bleu, noir et sont estompés ensemble. Ouais. Je vais aller prendre un concealer parce que je vais prendre un concealer pour faire une crise. J'adore, je suis débile hein, des fois, mais je suis vraiment débile. Hein. Bref, je reviens dans quelques instants. A few moments later. Voilà, me revoici me Je cringe. Non, vraiment, je suis désolé, je cringe. Oh, mais je suis insupportable. Ça me débecte, ça me dégoûte. Pas être déjà le top, hein, vraiment. Hein. Bon, apparemment, je faisais donc un queue de crise, donc qu'est-ce que je fais? Je prends ma base Louise, parce que là, du coup, je vais pas faire au concealer, hein. Vraiment, non, je suis pas cringe à ce point maintenant. Hein. Je vais quand même regarder ce que je dis, hein, comme galerie encore, parce que voilà. Évidemment, j'ai l'air de faire un truc très... On va faire un petit queue de crise. Oui. Un petit pinceau de chez NYX, Oui. 14 de chez NYX, voilà. J'ai toujours ce pinceau, il est très bien. Et du coup, je viens couper le creux de ma paupière. Voilà. Je crois qu'à force, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est un queue de crise. Hein. Voilà. Hein. Oh là là, mais tais-toi! Ah, le prétentieux! Mais je cringe la prétention du mec. Ouais, je pense que c'est bon, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est un queue de crise. Ta gueule, vraiment. Oh putain, oh, tais-toi, oh là là, tais-toi. Bon, du coup, queue de crise, hein, voilà. Je vous explique pas ce que c'est un queue de crise. Oh là là, mais je me trouve, mais vraiment, mais insupportable. Il n'y a pas à être insupportable comme elle. Voilà, le queue de crise est fait. En principe, c'est bon, hein, je pense que là, on est bon. Voilà, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait en fait comme queue de crise? Parce que j'en suis sûr que je l'ai fait, mais super mal, quoi, tu vois. Bon, j'ai pas évolué, je fais toujours pareil. Venir un peu Ah! couper la bascule. Ah, j'avais fait une bascule. J'étais dans ma marron caméléon On ira. va plus noir. Bon, alors bien évidemment, je vous laisse deviner qu'on va partir dans les teintes un peu extravagantes, un petit peu gros, c'est chaud. Ouais. Alors, du coup, je vais prendre la. Par contre, le moment où je saute dans la palette, j'aurais pu le couper au montage. Hein. Con! Mais idiot! Teinte Texas Made. Je vais Ouais. prendre avec un pinceau plat qui vient de chez Zoeva. Ouais. Je l'avais sponsorisé par Zoeva. Ah oui, je prends le 232 de chez Zoeva. Ah, il wish toujours, hein, franchement! Là, je vais aller dans la teinte Texas Made et je vais l'appliquer sur mon 4 crises. C'est bien, vous suivez. Je dis plus rien. La vérité, je dis plus rien. Bon, bref. Je vais donc prendre la teinte Texas Made qui est le rose de la palette. Ça va être très musclé. Hein. Voilà, je le prends avec un pinceau plat. Ça, c'est un Outra. La marque est plus disponible. Voilà. Et donc, hop, je viens prélever comme ça. Et il me semble que je l'avais mis là. Ouais, je l'avais mis ici. Hein. C'est vrai qu'il était bien ce rose. Hein. Oh là là. Il était bien, mais par contre, il ressort foncé. C'est ça qui est dommage. Et en effet, je l'avais bien utilisé parce qu'il est bien creusé. Hein. Franchement, le pan n'est pas visible, mais ça rapprocherait presque. Hein. Donc là, du coup, je tapote. Voilà. Comme ça, on voit bien. Et franchement, fashion le look. Hein, la vérité, it's fashion. Genre vraiment. Alors, étonnamment, la teinte Texas Made est extrêmement crémeuse comparée aux autres. Par Ouais. crémeuse, j'entends qu'il n'y a pas de chute dans La teinte, elle fait pas de chute, c'est vrai. Il ressort un peu moins fluo que dans le opale. Après, je pense que c'est parce que aussi j'ai du noir et parce qu'il y a le concealer et tout. Mais... Alors oui, en effet, c'est parce qu'il y a le concealer. En effet, genre vraiment, on voit quand même il y a une différence d'intensité. Mais c'est parce qu'en fait, tout simplement, j'utilise du coup le fard Texas Made sur un support humide, on va dire. Donc forcément, tu vois, ça fait foncer un peu la chose. Et ça arrive avec certaines teintes, ça arrive avec certaines couleurs, voilà. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous arrive et que vous débutez dans le make-up et que ça vous arrive des trucs comme ça. C'est tout à fait normal parce qu'il y a des couleurs que des fois, une fois appliquées sur des supports humides, on va dire. Donc par exemple comme la base P-Louise qui reste grasse et collante, hein, on va dire. Voilà. C'est normal, ça peut foncer, ça arrive, c'est ok, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et franchement, it's giving, hein, vraiment it's giving. It's giving à mort, j'aime beaucoup. Donc là, du coup, j'applique mon fard, ok, pas de soucis. Qu'est-ce que je dis là? Ah, je sais pourquoi le rose n'était pas
ce à quoi je m'attendais. Parce que j'ai pas appuyé correctement. C'est un petit pressé. Entre autres, imbécile. Une fois que j'appuie sur ma paupière, au lieu de faire que ça, là c'est fluo. Oui. Et c'est ça que je veux. Oui. And this is the Lisa Secret. J'adore faire ça. Bon, et bah écoutez, ce rose, il est En plus, vous savez quoi, Lisa Secret, ça revient. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. traitement. Par contre, je vais un peu repasser avec le noir. Ouais. Donc, je trouve qu'il est un peu parti. Non, bah ça va, il se comporte bien. Je vais aussi un peu le fondre avec le rose. C'est juste qu'à l'époque, je savais pas me maquiller. Oh, je pense pas que je vais fondre le noir avec le rose. C'est bien comme ça. Ensuite, je Oui. vais prendre un autre pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, du coup qui est fourni dans une palette. Ok. Et je vais prendre la teinte jaune qui s'appelle Brick Road. Voilà. Ok. Voilà, vous la voyez. Ok, et donc du coup, je la mets en coin interne, je suppose, hein, parce que c'est ça. Oui, c'est bon. Allez, Ouais. Alors, elle, Brick Road, elle est un peu plus poudreuse. Ouais. Alors normal c'est un jaune. Le jaune c'est le pire fard à faire en make-up si je me trompe pas. Il faut savoir que les fards en make-up, donc du coup à produire en termes de formulation, les pires, c'est les bleus, les jaunes et les verts. Voilà, les verts moi ça me trouve le cul parce que j'adore le vert littéralement. Mais voilà, par exemple le bleu là comme ça c'est hyper galère à faire. Le jaune aussi c'est hyper galère à faire. Et genre le jaune c'est le plus galère à faire justement. Donc pour ça que vraiment quand vous tombez sur un bon jaune vraiment profitez-en. Parce que voilà. Donc du coup moi ce que je vais faire, donc je prends un pinceau plat, bah, c'est un budget hein. Et je vais donc prendre le Brick Road, donc du coup en référence au Magicien d'Oz. Et je vais mettre ça en coin interne. Alors le fard est hyper poudreux sa grand-mère. En vrai il se comporte bien mais disons que maintenant j'ai des jaunes qui sont de meilleure qualité. Franchement je vais pas mentir, je vais être très honnête. Ils sont de meilleure qualité, qui se comportent bien franchement. Et encore là tu vois je presse pour que vraiment on voit quoi. Honnêtement it's giving hein. Franchement it's giving, j'aime beaucoup. Alors ouais par contre on peut clairement voir que le fard est hyper poudreux, j'en ai plein. J'en ai plein sur la paupière. Que même là dans la palette c'est affreux comme une chute. Alors vraiment c'était pas prêt. T'avais pas prévu d'avoir des chutes mon gars. Ma belle. Ouais bon c'est cute hein, comme ça je pense qu'on va pas aller plus loin. Franchement honnêtement il s'en sort bien le jaune. Vraiment ça serait mentir que de dire ouais machin il est nul et tout. Ça s'en sort vraiment bien. Ça sort vraiment bien. Par contre les chutes c'est pas possible. Je m'en débarrasse. Hop. Alors, en vrai ça va, les chutes elles s'enlèvent bien. Aussi j'avais bien poudré mon temps principe, donc principe à ce niveau là j'ai pas de problème. Bref voilà. Bon bah on en est là pour l'instant. Honnêtement it's giving hein. Honnêtement it's giving. Le jaune. Ouais, dose. C'est pas le meilleur jaune de ta carrière et c'est pas le meilleur jaune que tu auras dans ta vie. Il y en aura des nettement meilleurs. Oui, du coup, petite histoire, l'une de mes couleurs préférées est le jaune, voilà. Et avoir un jaune... C'est vrai que j'aime beaucoup le jaune. J'aime beaucoup le jaune, on dirait pas comme ça. Mais c'est une couleur que j'ai toujours aimée. Franchement, j'ai toujours aimé le jaune. Il y a beaucoup de couleurs hein, que j'aime hein. Et vraiment, moi, mes préférés, genre vraiment, c'est le violet, le vert et ouais, le jaune. J'aime beaucoup le jaune. Voilà, c'est tout. C'était le moment racontage de vie. C'est génial. Ah, il est beau. Oh là là, il est beau, il est beau, il est beau. Dose. Bon, en fait, je crois que j'ai exactement fait le make-up que la moitié des gens ont fait sur Instagram. Mais vous qui hein, franchement, voilà. Alors, il me semble que peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais plus, je ne sais pas, voilà. Mais en effet, Who cares, hein, franchement, Who cares. Qui est de voir ce que le fard Beyond il donne ensuite. Voilà, et je vais venir fondre. Et là, je vais pas fondre parce que j'ai honnêtement la flemme. Mais que c'est très bien comme ça déjà. Colorimétrie orange. Alors, je suis trop curieux de voir ce que le fard Beyond il donne ensuite. En effet, j'avais bien retenu la vidéo de Marin Caméléon. Le rose et le jaune, en principe, ça fait du orange. Parce qu'au final, c'est un peu du rouge et bref. Je vais pas vous faire un cours de colorimétrie en fait. Je suis pas bénévole, hein. Du coup, je vais prendre le fard Beyond qui est juste ici. Voilà. Et je vais prendre sur un pinceau Anastasia. Ouais, ok. Qui est totalement dégueulasse, qui n'est pas lavé. Michael, fort. Voilà. Bord, oui. Alors, il faut savoir que là, maintenant, mon pot à crayon sale est blindé. Bord, ça bouge pas, hein. Franchement, ça évolue pas. On en pense quoi? Moi. Mais alors, Beyond, en fait, il donne quoi ce phare? Parce qu'en fait, j'ai carrément zappé ce que c'était. Ah, je l'avais mis par-dessus le Texas Made, j'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie de mettre celui-là. C'est un très beau phare rose irisé, hein. Mais j'ai pas envie de l'utiliser. Il est beau, hein. Bref, ok, mais je vais pas l'utiliser, j'ai pas envie, franchement j'ai pas envie. J'ai envie de faire un look 100% mat. Ouais, ça rajoute un petit coup de peps, ouais. Du coup, je vais prendre un petit pinceau de chez Morphe et Ouais. je vais directement dans le blanc. Ouais, ok. Headliner. Ouais. Du coup, je vais... Ouais, et je vais le mettre en coin interne. Et là, je sais qu'en fait c'est encore le cas. Hein. Bon, je prends un pinceau comme ça, c'est un glissonne, hein, on s'en fout. Prendre le blanc. Je pense que là, même vous, tous maintenant, vous allez être étonnés, je pense. Le fard blanc est blanc. Voilà. Donc voilà, et là je vais le mettre en coin interne tout simplement. Voilà.
Je vous avoue que je suis encore surpris de quel point il est blanc. Genre franchement il est mais genre vraiment mais hyper bien pigmenté pour un blanc. Et encore vous savez quoi, le blanc dans la Norvina volume 1 il est encore plus pigmenté que ça. Il est encore plus blanc, plus intense et il tient vraiment. Et ben voilà, je suis ému, vraiment je suis ému, j'ai refait mon premier tuto. Enfin mon premier tuto, c'était pas le premier que je faisais hein, mais le tuto le plus ancien qui est disponible sur ma chaîne. Oh je suis pas peu fier franchement. Donc du coup je vais finir hors caméra en fait simplement parce que du coup je vais faire donc le blanc en coin interne ici et mascara, tout ça, toute la compagnie et on se retrouvera pour voir la fin de la vidéo et pour cringer sur ma personne aussi accessoirement, voilà. And voilà, j'ai donc du coup fait mon mascara, j'ai mis du crayon aussi et on va pouvoir finir la vidéo. Alors je sais que là vraiment je vais cringe, mais je sens que je vais cringe, donc je reprends la vidéo. Donc oui effectivement j'étais bien choqué du blanc et c'est toujours le cas, hein. Regardez comment il est blanc. Blanc quoi. Ah bah franchement, il est génial. Ouais, non vraiment il est super ce blanc. Blanc, ça, hein. Je suis choqué. Même comment il marque sur mon doigt, oh. Ah tout de suite ça fait autre chose. Hein. Je crois par contre je vais repasser un peu de jaune. Là j'ai littéralement... Ouais le jaune il perd en intensité en fait. Là j'ai déjà repassé pendant que je faisais mon mascara. Bon. Non et puis le blanc là franchement je suis pas remis. Du coup je vais prendre un autre pinceau comme ceci. Qui vient de chez Unicorn Cosmetics. Unicorn Cosmetics j'ai un code promo chez eux. Le code promo est toujours valable. Voilà, pour avoir, le code promo est toujours valable. Dont je ne me souviens plus actuellement parce que du coup je vais prendre mon pinceau Unicorn Cosmetics. Je reviens dans le blanc headliner. Ouais. Voilà comme ça. Je tapote. Et là je viens en mettre sous mon sourcil. Ah sous le sourcil. Sous le sourcil. À la belge effectivement, je l'ai dit à la belge. Sous le sourcil. Bah écoute, on va prendre un petit PC47 de Peaches and Cream. Hein, voilà tout simplement. Et donc je reprends headliner. Hop. Ouais, pour vraiment donner un effet illuminé, on va dire. Et encore, là, comme ça, voilà. Et c'est vrai que ça rajoute un petit truc en vrai. En fait ce blanc il est bien parce qu'au moins tu peux éclaircir sur tes couleurs que tu veux avec celui-là. Là j'en avais trop mis par contre sur la vidéo. Alors que là ça va. Ouais. Sourcil. Snatch. Sourcil ouais, snatch. Ouais, écoutez, moi pour l'instant j'aime bien, ça fait un petit style stylé. Mais je sais pas, en fait j'ai envie d'aller plus profondément dans la palette parce qu'en fait c'est tellement des belles couleurs. Genre là tu vois, je serais partant pour faire un œil violet de ce côté. Sauf que du coup ça sera pas en accord. Du coup ça fera moche, ça serait comme ça. Oh non. Alors que maintenant je m'en foutrais, je le ferai. Exactement la même chose sur l'autre œil. Je reviens juste après pour Ouais, faire ok. le tour de la palette. A few moments Pas de transition par contre hein. Voilà, donc terminé. C'est quoi ces lèvres de clown? Ça je me souviens c'était un Jeffree Star que j'avais à l'époque, il était super beau mais c'est pas beau. La sauce. Donc ouais j'ai pas vu mes lèvres parce que du coup ouais c'est bien ce que je pensais, j'avais un rouge à lèvres mais genre oh cringe. Et en fait je me dis là je pourrais utiliser mon Rosalia qui est un peu comme ça et avec un contour ouais un petit peu marron, un petit peu lèvres ouais. Donc je prends mon crayon Peaches and Cream, c'est le praline, hop et je vais venir faire mon contour des lèvres avec. Ok, et donc du coup je prends mon rouge à lèvres Rosalia X MAC. C'est parti. Mais ça va, en vrai on garde l'esprit du rouge à lèvres que j'avais, hein. C'est juste que c'était un rose quoi. Et là du coup j'ai fait avec un contour marron. Bon comme ça va, c'est pas trop dégueulasse. J'aime bien, c'est stylé. C'est stylish un peu. Et donc ouais voilà, donc ouais, tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai encore comme carré? Voilà, avec le deuxième œil de fée. Du coup en highlighter j'ai mis le Amrezy de chez Anastasia Beverly. Que j'ai pas utilisé depuis les piges. J'ai mis un blush vite fait. J'ai envie de pris le Texas Night, du coup le rose dans la palette parce qu'il m'en restait sur mon pinceau. Ah oui, effectivement j'ai du blush. Et j'ai blendé. Ça fait un effet clown. Ah oui, ça fait un effet clown à mort, hein. Tu sais pas utiliser le blush. Là par contre il est bien positionné, ça va en principe. Mais là ouais j'avais utilisé du coup le Texas Made, donc le fard rose de la palette. C'est pas beau. Michael, t'aurais dû t'abstenir et te taire, hein, voilà tout simplement. En rouge à lèvres j'ai pris le Watermelon Soda de chez Jeffree Star. Voilà. Qui je trouve est plutôt bourgeois. Voilà, ça fait un style, ça fait drag queen, ça fait été, summer. Mon avis final sur la palette, parce que c'est ça. Girl, tais-toi, genre franchement c'est cringe, c'est cringe au possible. Oui bon du coup je suppose que mon avis final sur la palette c'était que la palette était bien et tout, c'était cool et tout machin. Mais bon voilà, moi j'ai envie de voir du coup qu'est-ce que je sors comme green. Le blanc, voilà, juste le blanc. Ouais. Moi je vous jure palette de ma vie, parce que déjà en fait si vous... Palette de ma vie. C'est ma drag queen préférée. Dose. Je la considère un peu comme la... Ouais. Je la recommande les yeux fermés. Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notification pour avoir des notifications. Ah ça je le disais déjà à l'époque. Si je vous retrouve ça dans sous pour une nouvelle vidéo. La bise. La bise. Et ben... Ah ça m'a fait bizarre.
Ça m'a fait bizarre parce que vraiment beaucoup, genre sur cette vidéo, je suis un gosse, genre vraiment je suis un merdeux. Waouh. Bon, je sais pas que je suis particulièrement ému, hein, mais c'est juste que waouh, putain, quand même, bah, j'ai évolué. Ouais, franchement, j'ai évolué. Déjà, j'ai l'impression que, bon, niveau make-up, j'ai quand même progressé un minimum, hein, je pense, hein, ça se voit. Je me dis même, ouais, niveau technique, attitude, enfin. Ouais, non, franchement, même, je me dis niveau technique, attitude, enfin, franchement, j'ai quand même pas mal évolué. Et ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, donc c'est rassurant. Je me dis, ça va, j'ai quand même évolué. Je suis pas resté au même point où j'étais il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Oh mon dieu, quelle horreur. Donc, bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que du coup, le look mise à jour 2023 vous plaît. Si ça vous a plu, du coup, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou un nouveau short. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil. Vous pouvez pas vous tromper, je pense. Merci à vous de me suivre depuis toutes ces années. J'ai envie de dire, si vous me suivez déjà depuis cette époque-là, genre vraiment, c'est vraiment vous datez. Donc, merci pour le soutien, ça fait plaisir. En espérant que ça dure encore pas mal de temps, ça serait vraiment cool. Voilà, donc merci pour tout. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!